Hello, bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Bon, j'avais envie de vous préparer une petite vidéo. C'est vrai que j'étais un petit peu absente ces derniers temps, mais bon, j'étais occupée à d'autres choses. Mais j'ai pensé à vous et j'avais envie de vous proposer un tirage au choix où vous allez choisir, peut-être avec l'aide des petites choses que je vous ai déposées, ou alors tout simplement à l'intuition. Euh, Tu choisiras tout simplement le paquet qui te parle, qui t'attire, qui a un message pour toi. Alors, à quel niveau? Ça sera au niveau spirituel, au niveau de ton développement personnel, au niveau peut-être du travail. Euh, Tu n'hésiteras pas à poser des choses en fonction de ta situation ou de tes interrogations. D'accord? Donc on ne peut pas évoquer durant une vidéo toutes les situations, mais à toi de faire le travail de l'autre côté. Et en plus, on a un beau rayon de soleil qui nous accompagne durant cette vidéo. C'est merveilleux. J'ai utilisé le tarot psychique, j'ai utilisé le tarot des anges gardiens, j'ai utilisé la métisse Love Oracle, les réponses angéliques, le conseil du monde angélique, et je crois que c'est tout. Oui. J'ai déposé des petites choses. Alors actuellement, je suis en train d'ouvrir et découvrir chaque jour le calendrier de l'Avent du vent du bonheur. Et l'autre jour, j'ai eu ce merveilleux pendentif en œil de tigre, qui est un petit ange, donc je voulais déposer. Pour les amateurs de chocolat, je crois que vous êtes très nombreux. Je vous ai déposé un petit Père Noël. Et ici, j'ai déposé un éléphant que j'ai découvert également dans mon calendrier de l'Avent. D'ailleurs, je vous le présente, je vous présente tous les matins la petite pochette et la contenance de mon calendrier de l'Avent que je me suis offert. Euh, voilà. Donc on va entamer. Vous prenez le temps de choisir. Peut-être c'est instinctif, tu sais directement. Peut-être tu hésites. Tu es en train d'hésiter? Bon, respire et va vers le tas qui t'attire le plus. Je vais commencer donc par l'œil du tigre. Je vais déplacer. Donc j'ai demandé tout simplement lors de la préparation du tirage de nous apporter des conseils avisés de la part de l'univers pour toi, pour ta situation, en espérant qu'il y aura quelque chose qui résonne pour toi. Je te le souhaite. Alors, le petit ange en œil de tigre. Le tarot psychique nous parle d'éveil. Ici, j'aime beaucoup le tarot psychique. J'aime bien l'utiliser lors de mes consultations aussi, surtout et notamment les consultations spirituelles. On nous parle d'éveil. Alors, est-ce que certains ou est-ce que certaines sont dans une phase d'éveil, de réveil? Il peut aussi s'agir de cela. En tout cas, cette carte, elle est là pour te rappeler que tu possèdes déjà tous les outils pour te guider et te diriger dans ta vie. Que ce soit la sagesse, l'intuition, une faculté psychique, la créativité, la motivation, l'amour, la volonté, les capacités physiques ou simplement le courage, eh bien tous ces outils, tu les as en ta possession et font partie de toi. Une fois que tu auras appris à en tirer parti et surtout à les utiliser, ces outils, tu pourras être surpris ou surprise par leur pouvoir et les effets qu'ils peuvent avoir dans ta vie. Évidemment, dans le tarot traditionnel, cette carte est représentée par le magicien. Donc tu as des connaissances, tu as du pouvoir qui peuvent conduire au succès, à la réussite. Donc que la magie opère. Ou, ouais, voilà, il y a quelque chose qui a envie d'opérer. Les outils, tu les as. Peut-être qu'on n'attend plus que toi. Ou que l'univers n'attend plus que toi. Mhm. Donc, le magicien. Ensuite, avec le tarot des anges gardiens, qu'est-ce que j'ai eu?
J'ai la carte 21 qui est quand même la carte du monde. Tu vois, c'est la carte avec les lauriers, tout ça. On parle ici de satisfaction du travail accompli. Je t'invite à déjà à regarder le parcours que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, le parcours durant cette année, et surtout de te féliciter. Oui, c'est l'heure du bilan, et tu as réalisé un beau travail, et tu éprouves à juste raison de la joie. Eh bien, c'est très bien fait entrer la joie dans ta vie, de la satisfaction et sans doute aussi de la fierté. Sois fier de toi également. Tu as su profiter des messages divins. Et tu vois, ça rejoint exactement cette carte. Et on te dit bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, ou en tout cas peut-être évidemment une nouvelle année, ou un nouveau cycle. Mais pour le moment, accorde-toi une pause. C'est important. Moi aussi, je vais bientôt être en pause. Je voulais vous le dire aussi, je vous le dirai tout à l'heure. En tout cas, vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. D'accord ? Savoure tout ce que tu as accompli, le chemin parcouru. Félicite-toi et sois fier de toi. Je dirais ici, on a plus quelque chose au niveau, oh le soleil irradie sur les cartes, quelque chose au niveau, oui, effectivement, de l'éveil, du travail accompli, développement personnel, etc., etc. Regardons avec l'améthyste, je n'ai plus la souvenance, ou pas vraiment la souvenance de ce que j'ai pigé. On va voir un peu au niveau de tout ce qui est relationnel, affectif, amoureux, hein. Bon, il peut peut-être s'agir, on ne peut pas être bon partout, hein, mais on va essayer en tout cas. J'ai envie de te dire, peut-être c'est un petit peu yo-yo actuellement au niveau d'une relation amoureuse ou que c'est un petit peu instable. Bon, allez, essaye quand même de laisser la lumière allumée, de ne pas jouer avec l'interrupteur. Il y a peut-être effectivement, peut-être aussi une décision à prendre, oui, non, je ne sais pas. Voilà, c'est un petit peu instable au niveau relationnel. Bon, on va voir un petit peu le conseil qu'on te donne. Donc vraiment, je les ai pigés comme ceci, j'avais envie de les utiliser, j'avais envie d'utiliser ces cartes-là. Il n'y a pas vraiment, il y a peut-être une histoire ici, une autre ici. On va voir avec les réponses angéliques. Tu as peut-être une question aussi, je ne sais pas à quel niveau, à un niveau particulier, pose-toi la question et on regarde. On te parle de quelque chose qui aura lieu dans un avenir rapproché. Il y a peut-être aussi besoin de se rapprocher l'un de l'autre. Il y a peut-être aussi cette idée qu'on dit qu'il y aura un rapprochement. Si pour l'instant une relation est peut-être teintée de haut et de bas, mais ça peut aussi être ça peut aussi répondre à une autre question que tu t'es posée. Hein. Mais on te dit dans un avenir rapproché. Bon, les anges, quel est leur message? Oh là là, ce beau soleil, ça fait du bien. Alors, j'ai encore deux cartounettes, enfin non, une grande carte et une cartounette. Alors, l'ange gardien, ou en tout cas les cartes de l'ange gardien. Oh, on a la paix. Sans doute que vous allez faire la paix. Mais en tout cas, tu as besoin de paix. Vous avez besoin de sérénité et de tranquillité. Ça, c'est le message. On parle aussi de pause, souviens-toi, de pause. Mais on parle aussi de paix. Quand on fait une pause, quand on prend des congés, on a la paix, on a besoin de sérénité, de tranquillité. Peut-être que tu n'as pas besoin de décider quoi que ce soit à ce niveau-là, plus dans un avenir rapproché. Je laisse le soleil, hein, même s'il éblouit un peu les cartes. Alors, que tu crois aux anges ou pas, les anges, ils ont un message pour toi. On va voir lequel. Week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Feel good. Ton corps a besoin de se sentir bien. Tu as besoin de prendre soin de ton âme, de toi, de ton corps, etc., d'être en paix, de prendre des bains, d'allumer des bougies, de faire ce qui te plaît en toute sérénité. Et pour retrouver peut-être un brin de sérénité
et tu as vraiment besoin de ça. Suis tes envies, écoute-toi. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont donc choisi l'ange en œil de tigre. Tu me diras si ça te parle. Passons au Père Noël en chocolat en espérant qu'il ne fondra pas au soleil. Et sinon, c'est pas bien grave, je vais le manger pendant la vidéo. Je déconne. C'est beau ce soleil. Allez, regarde ça. Allez, pareil. On entame avec le tarot psychique. Ici, on nous parle de l'univers. L'univers tout entier avec le tarot psychique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez fait beaucoup de chemin et c'est maintenant le moment d'être récompensé pour vos efforts. Cette carte symbolise l'achèvement, le triomphe, la paix, la libération, l'accomplissement. Tout ce que vous avez essayé d'obtenir est maintenant à votre portée. Saisissez cette chance. L'univers est la dernière carte des arcanes majeurs et reflète le travail que vous avez accompli lors de vos voyages. Mais avant tout, il représente la sagesse que vous avez acquise le long du chemin. Est-ce que tu te rends compte que cette carte est également la carte du monde que nous avions déjà tout à l'heure dans le tas avec l'ange? Cette carte, elle dit: le monde est à vos pieds et vous êtes libre de voyager dans toutes les directions où votre cœur désire aller. Vous êtes connecté à toute chose dans le cosmos. Cette carte univers est un rappel que la même énergie dont sont faites les étoiles dans le ciel et celle qui coule à flot dans l'univers se trouve en chacun de nous. Dans l'ancien temps, beaucoup croyaient que chaque étoile était l'âme d'une personne. Ils croyaient aussi que ces âmes étincelaient pour guider les autres à travers l'obscurité. Ceci est aussi possible pour votre âme sage. Eh bien, si ça, ce n'est pas des beaux messages, avec 2 différents supports, on arrive à obtenir également le monde ici. C'est merveilleux. Le monde, c'est une carte très, très favorable. Elle est lumineuse, j'ai les mains qui me piquent, la paume des mains qui me pique. Je sens vraiment cette bonne énergie ici. Allez, avec le tarot des anges gardiens. Hop, pour vous. Se fier à son intuition. Ici, nous avons la carte 18. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Se fier à son intuition et pas la fuir, d'accord, mais l'écouter. Il y a sans doute des informations qu'il ne faut peut-être pas pour l'instant divulguer ou partager. On peut peut-être les partager avec un ami ou une amie, mais c'est tout. Attention aussi aux humeurs qui peuvent être un peu changeantes, mais surtout trouve la voie qui mène à la vérité. Mais ne laisse pas tes peurs et tes inquiétudes prendre le dessus sur ta pensée, sur vos pensées, sur tes pensées. Et ne renonce pas. Fuis-toi juste à ton intuition, ok ? Je mets le chocolat à l'ombre. Plein de mois de décembre, c'est merveilleux. Franchement, le monde aussi, on va le mettre ici. Allez, parfait. Même si tu ne vois pas, c'est pas grave. Allez, au niveau affectif, relationnel, qu'est-ce qu'on te donne ? J'ai la carte numéro 3 qui est synonyme de plusieurs choses. Et symbolique de plusieurs choses. On peut parler parfois d'un retour d'un ex. On peut parler par là, par-ci ou par-là. Oui, est-ce que je regarde en avant? Est-ce que je regarde en arrière? Est-ce que je suis dans le passé? Est-ce que je suis dirigée vers le futur? Tu vois, par-ci, par-là. En tout cas, il peut s'agir effectivement qu'il y a un ex qui revient, un ex-partenaire, qu'il peut y avoir aussi
beaucoup de souvenirs ou de souvenances. Hein. On a aussi des humeurs changeantes. On a, voilà. Donc, il peut un peu, c'est un peu le baromètre émotionnel. J'ai envie d'aller en avant. Oui, mais le mieux, c'est que tu ailles vers l'avant. Mais surtout, il y a comme aussi un flashback, des nouvelles qui peuvent arriver de loin, de ce genre de choses, d'accord? On parle ici avec cette carte du passé, de quelqu'un qui possiblement peut revenir, ou que tu penses beaucoup à un ex, ou qu'un ex se manifeste, ce genre de choses aussi. Hein. Mais moi, vraiment, par rapport à ça, tu te fouilles à ton intuition. Garde peut-être secret encore tes intentions et fais confiance à l'univers, d'accord? Tu peux le faire, peu importe ce que tu décideras. Tu as la force de l'univers à tes côtés, mais je crois que tu as besoin de choisir vers quelle direction tu veux aller, effectivement. Bon, allez, tu te poses peut-être une question en fonction de tout ce qu'on a déjà évoqué. Alors, si tu te poses une question, peu importe de quel domaine, ce qu'on te demande, c'est de demeurer positif. Ou peut-être ça répond oui à une question. D'accord? Il y a quelque chose qui est quand même positif dans tout ce lot. Le message des cartes de l'ange gardien, ou le message, oui, il y a des changements. Il n'est pas difficile de changer. Il y a du changement dans l'air. Soit c'est toi qui as changé, soit que tu vas changer quelque chose, mais il y a besoin de savoir vers quelle route tu vas aller. À gauche, à droite, est-ce que tu... Voilà, hein, c'est comme, on voit comme un rond-point ici. Pour l'instant, on tourne, on le contourne, on cueille des pâquerettes, enfin ce que tu veux, mais on te dit qu'il n'est pas difficile de changer. Demeure positive, oui. Et donc, que tu crois aux anges ou pas, eux ont un message pour toi. Tunnel, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Ok? Bon, ça aussi, c'est une belle guidance. Et le chocolat est toujours là. Quelqu'un le veut peut-être. Allez, poursuivons avec le dernier paquet, qui lui aussi bronze un peu. Allez, avec le petit éléphant porte-clés. Alors, le tarot psychique et son message. Transformation. La carte numéro 13 du tarot psychique. Il y a des transformations dans l'air. Est-ce que tu as l'air effrayé? Tu as quand même l'air un peu effrayé. Bon, une période de dénouement est proche, c'est ce qu'on t'indique. Ne résiste pas aux changements soudains qui vont survenir dans ta vie. Ceux-ci peuvent avoir lieu dans ta vie personnelle, dans ton relationnel, dans tes affaires, dans ta carrière. Tu as la force, comme la carte. Transformation vous demande d'avoir du courage et de savoir que le renouveau suit chaque conclusion. Cette carte apparaît pour vous rappeler qu'il faut mettre fin à votre ancienne façon de penser et de croire avant que vous ne puissiez avancer sur un nouveau chemin. Et donc, c'est la carte de la mort dans le tarot de Marseille. Ce n'est pas la mort physique, mais il y a quelque chose qui change. On est dans un autre cycle de vie. Rien dans cette vie ne reste immobile. Chaque chose est en route pour quelque chose ou pour quelque part. Acceptez les changements et les opportunités surviendront, élargissant votre horizon comme vous ne l'avez jamais imaginé. On ne peut pas vivre dans le passé. Il est temps de passer à autre chose afin de faire un prochain pas positif. Vous devez observer votre propre vie et vous demander, y a-t-il des détails restants à régler? Réponds à cette question ou essaye. Y a-t-il des gens dans ma vie à qui je dois parler? Que me reste-t-il à faire afin de prendre un nouveau départ? Lorsque vous vous poserez ces questions, vous bénéficierez d'une fondation plus forte qui vous soutiendra lors des nouveaux commencements qui vous attendent.
même pas peur. Essaie de répondre à ces questions, ok? Avec le tarot des anges gardiens, nous avons la carte numéro 7, reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu, du divin, de l'univers. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. On parle de louange, de reconnaissance, ça peut être en lien avec ceci ou toute autre chose. Ou on peut aussi nous dire, avec cette carte de la mort, il peut y avoir après reconnaissance et louange. Je ne pourrais pas réellement vous donner plus d'informations à ce niveau-là. Bon, on sent bien qu'on est sur cette fin d'année. Certains ont cru que cette fin d'année allait être peinard, et bien loin de là. Avec cette carte, il y a peut-être aussi une promotion qui est dans l'air et méritée. Il peut y avoir aussi des voyages d'affaires. Mais en tout cas, je t'invite à rester calme face à ces défis-là. On parle aussi de mode de transport. Il y a le vélo ici, la bicyclette, je ne sais pas comment on a appelé ça, c'est tricycle, à l'époque de nos grands-parents. Mais il y a aussi beaucoup de mouvements avec cette carte, ok? Déplacement. Au niveau du relationnel affectif, ose, la chance, c'est une opportunité. C'est une carte très, très bénéfique. Il y a une chance ici au niveau affectif relationnel qui se présente. À toi de voir si tu vas la saisir ou pas. Mais il y a vraiment, peut-être, si tu as des problématiques, il y a une chance que ça se rétablisse. Si tu es célibataire, tu as la chance de rencontrer quelqu'un, etc., etc. Cool. Si tu te poses une question et que tu as besoin d'un conseil, repense-y encore. Ça, c'est le conseil pour toi. Mais pas trop non plus, hein. Parce que la chance sourit aussi aux audacieux. Et quand on n'est pas dans la spontanéité, parfois... Sincérité, oui, repense-y, mais surtout sois sincère avec toi. Regardez à l'intérieur de vous-même. Ça, c'est le conseil. Peut-être tu te poses aussi la question, tu doutes par rapport à la sincérité de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation. Là, on parle de sincérité. Que tu crois aux anges ou pas, mon message pour toi. Souhait. Eh bien, t'es béni, toi. Souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4. Que la magie opère. Bonne chance à toi. En tous les cas, j'étais ravie de vous proposer ce tirage, mes petites lumières. Peut-être ce sera la dernière vidéo de l'année. Si c'est le cas, je ne sais pas. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Que ce temps de fête soit habité par l'amour, l'amitié, le bonheur partagé. Meilleurs vœux, mes petites lumières. Je vous embrasse. À tout bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.